vous avez apprécié les 2 cours précédents. J'ai eu un petit peu des retours, donc on essaie d'adapter le nouveau format. Je change d'endroit pour que vous puissiez me voir davantage d'un peu plus près. Donc, je vous invite aujourd'hui, pour débuter notre séance, à venir vous asseoir en demi-lotus modifié. Rappelez-vous, vous connaissez déjà plus ou moins vos options, de savoir comment placer votre jambe de manière ici à relâcher vos hanches et relâcher également vos genoux. Allez, dans votre position, vous pouvez vous asseoir sur votre brique, si toutefois vous avez votre brique à la maison, rappelez-vous. Auquel cas, on va essayer de conserver le dos droit et de relâcher simplement vos poignets au niveau de vos genoux. Ce travail de pranayama nécessite à utiliser le pouce et l'index ensemble et de venir relâcher vos mains sur les genoux. Allez, lorsque vous êtes stabilisé et que vous veillez autour de vous être dans un univers calme et reposant, vous allez commencer simplement par fermer vos yeux et rapprocher votre menton de la poitrine. En position en demi-lotus, relâchez les coudes. Et commencez par trouver votre ancrage ici à partir de votre coccyx, de manière à vérifier que vous ayez le bassin ancré dans le sol et dans le tapis. Donc, conservez votre dos droit et éventuellement au fur et à mesure de l'exercice, n'hésitez pas à légèrement arranger votre colonne de manière à soulager votre dos. Ok, fermez les yeux, stabilisez-vous dans votre position en demi-lotus, les épaules, les omoplates et les coudes sans relâcher. Et on va essayer simplement de relâcher le reste des doigts. Focalisez votre travail sur votre respiration maintenant en prenant 5 grandes respirations par le nez. Et expirez lentement par le nez également. De manière à ventiler ici, prenez des grandes respirations de manière tout de suite à amener un maximum d'oxygène par les narines. Et sur votre phase d'expiration, ralentissez. Commencez à ressentir maintenant cette respiration passer par votre poitrine. Allez en direction de votre ventre. Lorsque vous expirez, ressentez votre respiration et l'air qui est dégagé par vos narines. Ok, aujourd'hui je vous propose tout de suite de venir relâcher vos mains à l'extérieur de vos hanches. La respiration aujourd'hui est courte et prenez une inspiration et commencez à élever vos bras le loin au-dessus de la tête. Lorsque vous expirez, main à la poitrine pour retour ici en Samasthiti. Relâchez à nouveau. Est-ce que vous pouvez élever davantage vos mains vers le plafond et ralentir votre descente. À nouveau ici, inspirez à votre rythme. Augmentez la respiration au niveau de votre ventre. Et expirez. Je vous propose à nouveau de prendre une grande inspiration. À l'expiration, redescendez vos bras juste au niveau de vos fessiers. Joignez vos mains, inspirez. Ouvrez la poitrine et retirez vos épaules. À l'expiration, ralentissez le dos ici vers le bas et inspirez à nouveau. Soufflez, retour à nouveau en Samasthiti. Reprenez votre combinaison. À nouveau élevé. Et retirez l'arrière. Joignez vos mains et ouvrez la poitrine. Tirez les fessiers vers l'arrière. Expirez, arrondissez votre dos et inspirez tout de suite. À nouveau, inspirez vers le haut. Retour à la poitrine. Magnifique. Croisez pour votre dos ici, votre main gauche sur votre genou droit et placez votre main droite derrière pour la stabilité. À nouveau, inspirez. Poussez le crâne et twistez sur votre droite. Et l'expiration vous permet de légèrement engager votre nombril en direction de la colonne.
On soulage à nouveau et revenez au centre. Même combinaison ici, inspirez. Je vous propose de rester sur cette combinaison, main vers l'arrière. Ouvrez la cage thoracique et inspirez. Soufflez. Inspirez à nouveau et levez. Expirez Samastiti. Tournez cette fois-ci votre buste vers la gauche. Changez la position du bras. Et ouvrez la poitrine. Donc lorsqu'on cherche à ouvrir la poitrine, chargez l'inspiration. Et à l'expiration, tirez le nombril. On revient à nouveau au centre. Finissez. Inspirez vers le haut. Et à l'expiration, retour en Samastiti. On y retourne cette fois-ci uniquement vers le haut. Inspirez. Ouvrez, inclinez sur votre droite cette fois-ci. Rappelez-vous vos inclinaisons que vous avez vues. Donc on essaye toujours de garder la poitrine ouverte et de venir incliner sur votre droite. Votre main gauche ici s'allonge et cherche la direction. Reprenez à nouveau, inspirez vers le haut. Changez tout de suite vers votre gauche cette fois-ci. On ressent la longueur dans la partie droite de la colonne et du dos. Et on reprend à nouveau l'inspiration. Joignez vos mains au sommet. Et à l'expiration, recentrez. Très bien. Avancez vos mains pour pouvoir venir sur vos genoux. Recentrez à peu près au niveau du centre de votre tapis. Et placez vos mains sous la ligne de vos épaules. Petit travail d'étirement et de mobilité de l'épaule. Placez votre coude droit sur le sol. Et faites glisser votre coude vers la direction de la gauche. Donc pour les options faciles, rappelez-vous, on peut conserver simplement le travail sur le coude ou à l'expiration venir directement amener le bras, l'épaule jusqu'à la tête. Servez-vous de votre bras gauche et surtout votre main pour venir vous stabiliser. 3 respirations suffisent en essayant de vider totalement l'air de votre ventre. On reprend, poussez sur votre main gauche et redressez votre buste et réalignez. Cette fois-ci, ce sera directement votre bras gauche à partir du coude jusqu'à l'épaule. On reprend à nouveau les 3 respirations, nombril en direction de votre colonne. On reprend à nouveau, utilisez votre main droite, redressez et revenez. Ok, toujours en travail de stabilité du centre. Vous restez de face, je vais me mettre de profil. Donc voilà la position du pointeur. Utilisez votre jambe droite derrière, extension de jambe. Et pour les options un peu plus avancées, bras gauche devant. Donc à partir d'ici, on cherche à vraiment aligner du poignet jusqu'au pied à l'arrière, en conservant le regard sur le sol et en engageant ici vos abdominaux. On reprend à nouveau, inspirez et soufflez, recentrez. Alternez tout de suite, jambe gauche derrière, bras droit devant. Donc cherchez la longueur en poussant le pied, en grandissant et en poussant votre bras un maximum vers l'avant. Inspirez, revenez en position du chien. Lorsque vous allez retrouver votre position du chien, amenez tout de suite les fesses en direction de vos talons. On retourne en position de l'enfant. Rappelez-vous, vous connaissez vos alternatives. Allongez vos bras et relâchez progressivement votre buste ainsi que votre dos. Accordez-vous à nouveau
4 grandes respirations. Et sur ces respirations, relâchez les muscles de la hanche, du bassin, les épaules, inspirez à nouveau. Placez vos mains au niveau de vos genoux cette fois-ci et revenez vous installer en direction de vos talons. Ok, vous avez l'alternative de rester sur les pointes de pied en flexion de cheville ou directement venir vous asseoir sur les talons si vous sentez l'étirement au-dessus de votre pied qui n'est pas trop prononcé. On reprend à nouveau ici, toujours en travail d'inspiration. Ouvrez votre buste à droite et ouvrez vos deux bras ensemble. Main gauche au-dessus de votre genou, reprenez le twist comme vous l'avez fait précédemment. Inspirez et ouvrez. Votre bras droit va venir s'aligner dans l'allongement de l'épaule. Et vous pouvez éventuellement même guider votre regard jusque vers l'arrière en direction de l'épaule, voire en direction de votre main. On reprend au centre, inspirez. Et cette fois-ci, vous allez venir joindre vos mains ensemble, Samastiti, pour placer votre coude droit à l'extérieur de votre genou gauche. Donc soit on peut rester sur les options intermédiaires, en plaçant le coude sur la cuisse, ou en faisant traverser votre coude à l'extérieur de la jambe gauche. Pressez les deux mains ensemble et ouvrez sur votre gauche cette fois-ci. On marque la respiration lente, surtout la respiration diaphragmatique qui passe par la respiration par le ventre. On reprend, inspirez et revenez de face. Je vous propose de mixer les deux combinaisons ensemble. À nouveau, inspirez vers le haut. On va rester vers la gauche pour ouvrir à nouveau votre main droite, cette fois-ci au-dessus de votre genou gauche. Et bras gauche derrière. Inspirez et twistez. Donc rappelez-vous, soit on peut rester la poitrine à peu près à 45 degrés avec le regard en direction de la gauche de votre pièce. Soit on peut utiliser la main pour augmenter la rotation et ainsi augmenter ici le twist également au niveau de la nuque. On reprend, revenez de face et reprenez, inspirez. Joignez vos mains à nouveau. Rappelez-vous, cette fois-ci on finira sur votre droite. À partir du coude, je reste sur l'option intermédiaire et pressez la main supérieure. Attention, le regard, pour éviter la nuque de trop de solliciter, tournez le regard vers votre gauche, votre droite, pardon. Inspirez, revenez. Déroulez votre colonne, lentement, jusqu'au regard. Ok, magnifique. À nouveau, inspirez vers le haut. À l'expiration, main derrière les fessiers, comme vous l'avez fait en position assise précédemment. Inspirez, ouvrez et dégagez le regard vers le haut. Soufflez et inspirez à nouveau. Joignez vos mains. À l'expiration, inclinaison du buste sur la hanche. Placez vos mains et revenez en position du chien. Donc mobilisez vos chevilles s'il y a besoin, en articulant également les orteils. Et vous allez venir ouvrir la position de vos doigts pour la stabilité. Vos pieds, vos orteils sont posés sur le sol. Soulevez les genoux et venez en position de planche. Rappelez-vous les options, on peut amener les genoux sur le sol, auquel cas on engage les fessiers ainsi que les cuisses. Inspirez, placez vos genoux. À l'expiration, fesses vers les talons. Soufflez, position de l'enfant. Séquence dynamique.
Inspirez à nouveau. Avancez en chien. Soufflez en planche. Et on reprend. Inspirez vers le bas. Fesses vers les talons. Troisième séquence. Inspirez à nouveau. Chien. Planche. Inspirez. Genoux et talons. Ok, on enchaîne. Inspirez et amenez vos pointes de pied sur le sol et soulevez les fessiers et montez le bassin vers le haut. Allez, position en chien tête en bas, c'est notre premier. Donc placez tout de suite vos deux pieds à la largeur de hanche et tout de suite amenez vos genoux sur le sol. Inspirez, fesses vers les talons. Rappelez-vous la combinaison, il y en aura 3 au total. Reprenez, chien, soufflez, chien tête en bas. Ok, regardez vos orteils. Est-ce que vos pieds sont bien en direction de vos mains? Et les genoux peuvent être soit fléchis, si vous voulez les options simples. Reprenez, genoux au sol. Soufflez en direction de vos talons. Reprenez, retour en chien. Et expirez, coccyx vers le haut, chien tête en bas. On reste, et cette fois-ci on va chercher à pousser un peu plus la poitrine en direction des cuisses. Donc pour cela, éloignez vos épaules et utilisez vos paumes de main pour créer de la tension dans la poussée. Ok, on reprend à nouveau, inspirez, genoux sur le sol. Tournez cette fois-ci votre buste à droite en levant votre bras droit. Planche latérale, soulevez le genou. Et si vous voulez l'option facile, vous allez venir placer votre genou gauche sur le sol. Auquel cas, gardez. Et dans les deux situations, poussez le bassin en direction du haut pour sentir la gauche de vos abdominaux s'activer. On reprend. Inspirez, planche, genou, fesses vers l'arrière. C'est une séance dynamique ici. Inspirez à nouveau, retour en position de planche et tournez à gauche, cette fois-ci planche latérale, bras opposés. Vous retrouvez exactement les mêmes options en amenant le genou droit sur le sol. On reprend à nouveau. Inspirez planche, expirez genou et finissez vers les talons. Retour en position de l'enfant. 2 de plus, une fois de chaque côté. Revenez. Tout est question de respiration. J'inspire en chien. Et je viens en planche latérale à droite sur expire. Rappelez-vous les alternatives. Vous pouvez venir placer votre coude sur le sol si vous ne souhaitez pas venir sur votre paume de main. On revient à partir de votre bras droit. Je recentre, je repose et je retire. On repart sur la dernière séquence à gauche. Inspirez. Soulevez en planche et tournez à gauche. Ok, revenez au centre. Placez genoux et talons. Restez ici, éventuellement mobilisez vos doigts pour progressivement maintenant remonter sur la partie supérieure du corps. Pour cela ici, prenez l'inspiration, revenez en position du chien. Et à partir de votre position du chien, concentrez uniquement le travail sur vos coudes. Fixez-les proche de votre poitrine et abaissez la poitrine. On revient ici, enroulez vos épaules devant, en haut, arrière, coudes serrés, remontez. Et poussez vos fesses vers les talons. Est-ce que ça vous parle cette combinaison? On reprend à nouveau, position du chien. Et flexion des coudes, croco. Inspirez, enroulez. Expirez, repoussez le sol et revenez par le chien jusqu'à la position de l'enfant. Troisième et dernière. Inspirez, même combinaison. Expirez, regardez au sol. Enroulez, serrez les omoplates et les coudes. Repoussez et remontez vers l'arrière et vers le bas. Ok, on relâche. Quatrième séquence. Prenez une inspiration cette fois-ci. Repassez par le crocodile.
enrouler sur le bébé cobra. Et à l'expiration, cette fois-ci, uniquement démonter. Donc rappelez-vous l'alternative, soit je reste sur les coudes pour limiter l'extension du dos, soit je peux venir sur coude fléchi, ou alors je viens chercher le chien de tête en haut en extension de coude. Ok, rappelez-vous, déverrouillez les fessiers, chien, position de l'enfant. Et cette fois-ci, on va directement modifier. Prenez une inspiration et venez directement en chien de tête en haut. Ou alors sur les alternatives que je viens de vous montrer juste à l'instant. Déverrouillez vos fessiers, il y en a 3 au total. On travaille sur la même combinaison. À l'expiration, fesses vers l'arrière. Reprenez, j'inspire. Et éventuellement, je dégage le regard vers le haut. Est-ce qu'on peut créer légèrement de tension dans le haut du dos cette fois-ci? Retirez les épaules, serrez les omoplates. Et à nouveau, j'inspire, je déverrouille. Et fesses vers l'arrière. Restez en position de l'enfant. Fermez les yeux. Ouvrez les genoux à 10h10 si vous avez besoin. La priorité sur cette position de l'enfant, au-delà du nombre de répétitions qui apporte un certain confort maintenant dans cette posture, votre attention doit se porter essentiellement sur les muscles de votre bassin et de vérifier si à ce stade vos hanches sont bien relâchées. À ce moment-là, n'hésitez pas à ouvrir un peu plus les genoux s'il y a besoin et de concentrer votre respiration sur cette contraction qui peut persister au niveau des hanches. Si vous êtes à l'aise, relâchez totalement votre front, gardez les bras allongés. Et créez de l'espace dans vos épaules en imaginant que vous pouvez pousser vos épaules vers les extérieurs de votre pièce. Je vais proposer ces combinaisons pour pouvoir maintenant assembler tout ce qu'on a vu. On reprend une inspiration et revenez en position du chat. Allez, placez vos orteils à présent sur le sol. Prenez une inspiration, soulevez les genoux et remontez en chien tête en bas. Ce chien tête en bas est l'étape principale de notre salutation au soleil. On va enchaîner maintenant les 4 séquences qu'on vient de faire. Donc à nouveau ici, inspirez, position de planche. À l'expiration, genoux sur le sol, flexion de vos coudes. Enroulez vos épaules, bébé cobra. Et montez au chien tête en haut. Inspirez, déverrouillez les fessiers et fesses vers vos talons. Ça vous rappelle rien? Je pense qu'on peut tout assembler. Prenez une inspiration en chien, orteils sur le sol, fesses en haut. En ajoutant toutes les combinaisons, ça donne position de planche et croco. Bébé cobra. Chien tête en haut. Déverrouillez les fessiers. Chien. Position de l'enfant. Je vous propose de le faire à nouveau 3 fois supplémentaires. Inspirez. Je vous donne maintenant la respiration. Soufflez vers le haut. Inspirez en planche. Expirez en croco. Inspirez, rotation des épaules. Soufflez, chien tête en haut. Inspirez en chien. Soufflez en position de l'enfant. On reprend la même combinaison. On retourne sur l'inspire. Et souffle vers le haut. Inspirez en planche. Vous êtes libre maintenant de ne plus poser vos genoux sur le sol pour le croco. Enroulez vos épaules et expirez en haut. Retour, déverrouillez vos fessiers, fesses vers vos talons. La dernière est bonus, vous la faites toute seule. Prenez votre temps, vous connaissez la position, ou suivez-moi directement.
Restez en position de l'enfant. Juste vous et votre respiration. Excellent. Prenez une inspiration. Recentrez-vous en position de chien. Et à l'expiration, retour en chien tête en bas. Ok, pour la salutation modifiée, on va rajouter ici des petits éléments techniques qui vont augmenter la puissance de votre salutation. Auquel cas, vous savez que vous pouvez directement rester éventuellement sur ce que vous avez vu précédemment. On est parti à partir de la position du chien tête en bas. Votre genou droit vient venir toucher le coude droit. Ça va donner droite, gauche, droite et jambes tendues, planche et croco. Enroulez vos épaules et à l'expiration, chien tête en haut. Inspirez vers le haut, retour en position du chien, fesses vers l'arrière. Attention, 4 fois au total, 3 de plus. Reprenez. J'inspire en chien. Et chien tête en bas. Donc attention, place au genou gauche. Vous allez faire gauche, droite, gauche. On y va. Inspirez, touche, croise, touche, jambes tendues derrière, plus option coude. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en option facile, je vais vous les montrer. Enroulez, chien tête en haut. On reprend, inspirez et expirez. Je vous donne les options simples si vous le souhaitez. Il me reste encore 2. Reprenez l'inspire. Chien tête en bas. Ok, pour la suite, droite, gauche, droite. Pour les options simples, genou, je pose, coude, je pose, jambe droite, coude droit, et je reviens avec, dans mon sens, genou et coude. Enroulé pour tout le monde, et chien tête en haut. Je reprends à nouveau à partir du chien, jusqu'à la position de l'enfant. On reprend à nouveau, dernière séquence. J'inspire à nouveau, et j'élève. Si je suis en option avancée, gauche, droite, gauche, jambes tendues et flexion de coude, je ramène mon pied sur le sol. Enroulez, repoussez et déverrouillez. Fesses vers les talons et relâchez. Donc ici, on reprend 10h10 s'il y a besoin et surtout mobilisez vos poignets. On reprend à nouveau. Restez en position du chat. Et tout de suite, fesses vers le haut et vers l'arrière. Donc très court cette fois-ci, ce chien tête en bas. Juste le temps de fléchir les genoux, d'avancer vos pieds en direction de l'avant de votre tapis et de venir sur votre penché avant. Se relâcher à pencher avant, c'est le premier. Donc il se peut qu'il tire un peu sur l'arrière des cuisses. N'hésitez pas à garder les genoux légèrement fléchis. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la faculté à relâcher vos lombaires, le dos, la tête et vos bras. Donc pensez, vos mains sont utiles. Elles peuvent être posées au niveau de vos tibias, voire au niveau de vos genoux pour les options encore un peu plus simples. Si vous êtes un peu plus habitué, vous pouvez ramener directement sur le sol. À vous de choisir. Pensez votre nuque également. Est-ce que vos pieds sont bien espacés à la largeur de hanche? Prenez une inspiration, déverrouillez, fléchissez les genoux et remontez en déroulant très lentement votre colonne vertébrale jusqu'à position haute. Allez, on profite de cette position haute maintenant. Donc simplement de venir se réancrer à partir des talons.
Prenez ces 3 respirations ici pour fermer les yeux, de relâcher le haut du corps à partir de vos épaules. Fermez les yeux pour vous reconnecter à ce nouvel environnement. Et le fait d'être maintenant en position debout nécessite à ressentir les ancrages à partir de vos talons jusqu'à l'extrémité de vos orteils. Ok. Réouvrez progressivement et éventuellement déroulez la nuque. Et pour maintenant, je vous invite à venir fermer vos 2 pieds ensemble, des talons jusqu'à l'extrémité de vos orteils. On garde les fessiers engagés et votre poitrine qui reste bien ouverte. Pensez toujours à la position des épaules qui sont légèrement abaissées. On reprend notre inspiration, élevée, position d'extension à la montagne. Lorsque vous expirez, Samastiti. Vous avez le choix éventuellement de venir à nouveau réitérer l'exercice en simplement fermant les yeux et d'imaginer ici la respiration qui est chargée en ouvrant vos bras, en augmentant cette ouverture de la cage thoracique et en libérant la respiration, votre buste se ferme. Je vous propose à nouveau de prendre une 4e et dernière inspiration vers le haut. Gardez vos bras à la largeur de vos épaules, serrez les genoux et poussez vos fesses vers l'arrière et vers le bas. Donc position intense. Tout de suite, vérifiez vos alignements. Rappelez-vous, les orteils étant serrés, les genoux sont serrés, les cuisses également sont serrées. Ensuite, vous avez une triple flexion, c'est-à-dire flexion des chevilles, flexion des genoux, flexion de hanches. Et je viens pousser les fesses vers l'arrière et vers le bas, comme une position de squat. Engagez bien le regard en direction du sol. Et si vous êtes à l'aise, glissez légèrement un petit peu plus bas pour augmenter cette chaleur dans vos cuisses. Allez, parti. Joignez vos mains ensemble. À nouveau twist vers votre droite à partir de votre coude gauche. Joignez vos 2 mains ensemble et pressez la main supérieure. Le regard se glisse vers votre droite. Et si vous regardez rapidement au niveau de vos genoux, vous devez vérifier que les 2 genoux restent parallèles. S'ils ne le sont pas, vous devez revenir sur une option plus simple pour revenir rééquilibrer. Inspirez et à l'expiration, revenez de face et relâchez à nouveau vos bras. Penchez à l'avant cette fois-ci avec pieds fermés. Relâchez la nuque. Et vous pouvez aller jusqu'à l'extension de jambes maintenant si vous êtes à l'aise. Et on reprend à nouveau. Fesses vers l'arrière et vers le bas. Venez dérouler votre colonne. On reprend. Fermez vos yeux. 3 extensions montagne. Et expirez Samastiti. À nouveau, venez en respiration consciente. Ressentez cette énergie qui guide le mouvement et surtout cette énergie qui est élevée jusqu'au sommet de vos doigts, créant un maximum de hauteur. À l'expiration, recentrez et revenez à la poitrine. Votre 4e respiration vous permet ici de conserver les bras un tout petit peu plus larges que les épaules. Et à l'expiration, rajoutez votre triple flexion, cheville, genoux et hanches. Donc rappelez-vous maintenant à ce stade que vos jambes sont bien engagées musculairement. Est-ce que vous pouvez chercher à descendre encore un tout petit peu plus bas? C'est comme si on visualisait que la partie postérieure de vos jambes serait presque parallèle au sol. Donc ça nécessite à descendre un tout petit peu plus bas et surtout de maintenir cet engagement au niveau de vos genoux. On reprend, Samastiti, coude droit cette fois-ci en direction de votre genou gauche. Donc reprenez vos options. Vous pouvez être simplement sur l'intérieur de la cuisse,
entre les deux cuisses pour ouvrir. Et ensuite, passez jusqu'à l'extérieur de votre quadriceps si vous le souhaitez, ou à l'extérieur de votre genou. Choisissez. Et dégagez le regard vers votre gauche. On reprend. Inspirez, fesses vers l'arrière, relâchez avant. Attention à votre nuque, hein. Pensez-y. La tête est relâchée. Et on va pouvoir maintenant lier le tout. Prenez l'inspiration, poussez vos genoux. À l'expiration, déroulez. Je vous propose d'assembler toutes les parties ensemble pour créer notre salutation modifiée. Donc il y aura plein d'éléments, plein d'options. Pensez que vous pouvez toujours adapter sur l'option précédente, étant donné que vous l'avez vu en petite séquence de travail sur les parties précédentes. Okay. Allez, placez vos pieds. Donc cette fois-ci, on va fermer toujours les talons et les orteils ensemble. Ouvrez la poitrine pour votre position de montagne. Épaules basses, le regard est vers l'avant. Et inspirez. À l'expiration, pause intense. Ok, ouvrez. À l'expiration, face vers l'arrière, relâchez votre nuque. Main sur le sol, soit en jambes tendues, soit en fléchissant. Retirez vos deux jambes derrière et montez en chien tête en bas. Donc pied largeur de hanche. On se rappelle la combinaison, genou droit en premier. Droite, gauche, droite, tendu, coude fléché, crocodile. Enroulé, bébé cobra. Et expirez, chien tête en haut. Prenez une inspiration, fesses vers l'arrière, retour en position de l'enfant. On est bon. Inspirez, retour en position du chien. Soufflez, retour en chien tête en bas. En fléchissant les genoux, marchez à nouveau vers l'avant de votre tapis et refermez vos pieds. Relâchez la poitrine. Inspirez, fesses vers l'arrière et vers le bas. Déroulez à l'expire. Position de montagne. Finissez votre modification de la salutation. À l'expiration à nouveau, retour en Samastiti. Relâchez et reprenez. Inspirez vers le haut. On change de jambe pour la position de fente arrière. Position intense. Tout se passera maintenant à partir de votre jambe gauche, surtout si vous faites le croisé sur la position de planche. On reprend, ouvrez et repoussez à l'expire jusqu'à la nuque. J'inspire, jambe gauche derrière et jambe droite derrière. Chien tête en bas. Genou gauche, planche, cross, genou, jambe tendue, coude fléchi. On relâche. Enroulez et montez au chien tête en haut. Sous-entendu que vous avez toutes les alternatives. Inspirez genoux et talons. On reprend. Inspirez en chien. Chien tête en bas. J'inspire, je fléchis les genoux. Je m'avance à l'avant de mon tapis. Je relâche le buste et la nuque. Flexion des genoux, fesses vers l'arrière. J'inspire. Déroule. Position de montagne. Ouvrez la poitrine. Et retour en Samastiti. Relâchez vos bras. Enroulez vos épaules. Et je vous invite à nouveau à faire cette séquence 2 fois. On est reparti. Je vais parler un tout petit peu plus loin maintenant pour que vous puissiez être un peu plus focalisé sur le rythme de la respiration que je vous donne. Allez-y à votre rythme. J'essaie d'être sur un tempo assez moyen. On est parti. Juste de la respiration, on reprend toute la séquence de travail. Inspirez. Et soufflez vers le bas. Inspirez vers le haut. Soufflez vers l'arrière. Inspirez.
droite, gauche, et soufflez vers le chien tête en bas. Jambe droite, coude, 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 jambe et coude. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez, chien. Soufflez, chien tête en bas. Inspirez, genou fléchi. Et je profite de marcher en expirant. Inspirez, genou fléchi. Déroulez à l'expiration. Inspirez vers le haut. Et finissez au cœur. On relâche. Et uniquement maintenant, vous-même, suivez-moi si vous êtes à l'aise. Chien tête en bas. Gauche, droite, gauche, jambe et coude. Inspirez. Et revenez vers l'avant de votre tapis. Finissez. Relâchez. On sent le plaisir de placer notre respiration sur le mouvement et en restant à l'écoute de son corps et ressentir ses propres sensations. On y retourne. Relâchez simplement 3 minutes. Le temps de se recentrer, de s'enraciner à nouveau à partir des talons. L'exercice ici, simplement de relâcher vos épaules, de fermer vos yeux et d'utiliser une respiration consciente tout de suite en espaçant et en essayant de pousser votre ventre à l'inspire. Donc rappelez-vous toujours un peu cette image du ballon qu'on pourrait avoir à la place du ventre, qui lorsque j'amène l'oxygène par le ventre me permet de pousser et à l'expiration de dégonfler le ballon progressivement. Fermez vos yeux. Jusqu'à commencer à ressentir que votre respiration se ralentit. Que votre poids de corps est stabilisé à peu près au centre de vos pieds. Éventuellement de mobiliser le dos de la main et à présent simplement de retrouver l'espace de vos talons à la largeur de vos hanches. Déverrouillez légèrement vos genoux, trouvez du confort dans l'articulation et réouvrez vos yeux tranquillement pour pouvoir aligner les épaules, le bassin ainsi que vos pieds. Allez, transfert du poids de corps, séquence sur les équilibres en ramenant le pied au niveau de vos 3 points de base, à savoir la cheville si vous débutez ou si vous souhaitez une option facile. Éventuellement au niveau de votre genou, voire un tout petit peu plus haut si vous êtes à l'aise, on placera le talon plutôt à l'intérieur de l'adducteur, à l'intérieur de la cuisse, pour être un petit peu plus haut. Allez, rapidement votre position de l'arbre, stabilisez vos mains, croisez vos doigts. Pour rappel ici, vos épaules et vos coudes sont également relâchés.
ressentir votre ancrage à partir de votre pied droit. Et engagez un minimum vos abdominaux pour que vous puissiez être bien stable sur votre pied. Cette fois-ci, on va simplement à nouveau allonger votre main droite en direction du plafond. Et votre main gauche va venir chercher l'extérieur de votre cheville ou de votre pied sur le dessus, si vous êtes un petit peu plus à l'aise. En ramenant vos deux genoux parallèles, inspirez. Ouvrez la cage thoracique. Position du danseur. À l'expiration, inclinez votre buste. En tirant le genou vers le haut. Le regard étant ici parallèle au sol, vous allez travailler l'ouverture de hanche cette fois-ci en soulevant le genou gauche vers le plafond et en ouvrant le bassin vers votre gauche. Position de la fleur. Donc vous avez deux particularités sur cette position. Si je reste simplement de face et que je cherche à tirer le genou vers le plafond, comme vous l'avez vu sur cette première séquence, vous êtes sur la position du danseur. La position de la fleur nécessite à ouvrir votre genou gauche en direction du plafond et de laisser passer votre bassin de manière à venir totalement vous ouvrir sur la gauche de votre pièce. Vous voyez la différence entre rester de face et travailler cette ouverture. On revient, fermez ou reposez et revenez sur votre pied, sur vos deux pieds en l'occurrence. Mobilisez votre pied gauche en appuyant sur votre talon et mobilisez votre cheville droite par de légers cercles. On est reparti cette fois-ci, transfert du poids sur la jambe opposée. Gauche, arbre, main et pensez le haut du corps. N'hésitez pas à utiliser vos options si vous avez besoin d'être un peu plus simple pour aujourd'hui. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais je vous dis que si vous faites ça le matin, vous êtes en forme pour toute la journée. Allez, on revient à nouveau. Donc ici, hop, bras gauche, cette fois-ci vers le haut. On respecte à peu près l'alignement de l'épaule. Cette fois-ci, votre main droite, inversez la position du genou pour venir chercher le pied ou l'extérieur de la cheville. Les deux genoux deviennent parallèles et inspirez poitrine. À l'expiration, inclinez. Donc attention à la vitesse. Plus vous allez aller vite dans l'inclinaison, plus vous augmentez le risque de déséquilibrer. Donc prenez le temps de maintenir cette action sur vos abdos pour venir vous incliner et en même temps guider le regard en direction du sol. Lorsque vous êtes en position du danseur, soit vous gardez cette alternative là en position simple, option facile, ou alors je viens également soulever le genou droit, pousser la hanche et je viens m'ouvrir totalement sur la droite de la pièce. N'hésitez pas, si vous avez déséquilibré, ça peut arriver et il n'y a pas de problème avec ça. Reposez, recentrez et réadaptez le mouvement. D'accord ? En prenant soin de rester bien concentré sur la respiration et sur la technique. Lorsque vous avez fini, revenez tranquillement, placez vos deux pieds. Ok. Vos deux pieds sont en largeur de hanche cette fois-ci et je vous propose de réalignez vos épaules avec le bassin et à nouveau de fermer vos yeux. Les bras sont relâchés, les doigts également.
Et on sent cette chaleur un petit peu s'installer sur les mollets. Prenez le temps à nouveau de relâcher votre menton en direction de votre poitrine. Et on va pouvoir faire un retour progressivement au sol. Allez, pour cela ici, réouvrez et inspirez. Position de montagne. À l'expiration, fesses vers l'arrière. Je me mets de profil, vous restez de face. On va chercher à pousser les fesses. Gardez le dos droit. Ouvrez vos bras à peu près à 9h15 en gardant le regard au sol. Lorsque vous ne pouvez plus conserver votre dos droit et long, relâchez progressivement votre colonne et enroulez. Allez, simplement en fléchissant vos genoux, venez poser vos jambes sur le sol et croisez vos chevilles à l'arrière. Rappelez-vous, on va passer par le demi-mot de lotus. Sans vous asseoir, venez vers l'avant de votre tapis. Je me mets également de profil, bien évidemment, vous êtes libre de rester de face. Allez, venez vers l'avant un petit peu de vos genoux. Et utilisez vos mains également pour allonger votre dos. Donc attention, on peut peut-être le relâcher. On inspire et sur l'expiration, dos rond dans un premier temps. Je rentre le pubis à l'intérieur, le regard est vers l'avant. Et je viens lentement dérouler mon dos. Allez, genoux en direction de la poitrine à nouveau. Croisez vos chevilles cette fois-ci. Voire vous pouvez placer vos mains ou vos coudes. Le tout étant, c'est de ressentir que les épaules et vos omoplates se relâchent. Ouvrez vos genoux vers l'extérieur et venez placer l'index et le majeur à l'intérieur du pouce de votre pied. Et également le gros orteil. Je me mets dans votre sens, je ne sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo. Le but étant de tout de suite relâcher vos épaules et de laisser ouvrir vos genoux vers l'extérieur, les plantes de pied étant dirigées vers votre plafond. Lorsque vous êtes à l'aise, je vérifie que les muscles des hanches également sont relâchés. Si vous êtes trop tendu, ramenez vos mains à l'avant de vos genoux. Libérez l'expiration et mobilisez par des légers déplacements de gauche à droite. On referme ici. Talons, plante des pieds, orteils, et je viens ramener les pieds sur le sol. Ok. Relâchez vos bras sur le sol cette fois-ci. Et tournez vos paumes de main en direction du plafond. Dans cette position de presque de Savasana, on a toujours les jambes et les genoux en ouverture surtout, qui se rabaissent progressivement avec la gravité. Donc ce que vous devez faire ici, c'est tout de suite décontracter les fessiers, relâchez les hanches, relâchez vos épaules, mains également naturellement sur le sol et surtout tournez vos paumes de main vers le plafond pour relâcher vos dos. Cette position de papillon inversé nous permet également de travailler la mobilité et la souplesse du bassin avec le travail d'ouverture. Donc je vous invite à deux alternatives, soit de fermer les yeux et de conserver cette position. Si vous le préférez, venez directement en Savasana, c'est-à-dire gardez vos jambes totalement allongées et tournez vos pointes de pied vers l'extérieur pour que ce soit plus commode et confortable. Ouvrez vos genoux un tout petit peu plus large que vos hanches. Et relâchez à présent la poitrine, le dos, les fessiers. Jusqu'à simplement ressentir l'ancrage de la partie postérieure de votre crâne sur le sol. En fermant les yeux, relâchez chaque muscle de votre visage.
moment de relaxation et de bien-être, assurez-vous peut-être d'être dans un endroit où vous êtes à l'aise, où vous pouvez profiter pleinement de ce moment. Si vous avez les enfants à côté, ou si vous avez le mari qui vous parle à côté, laissez tout ça à l'extérieur et centrez-vous uniquement dans votre bulle. Est-ce que vous arrivez à ressentir quand les muscles de votre front se détendent, que vos paupières deviennent de plus en plus légères, mais également que votre mâchoire se relâche. Adoptez pour ces quelques minutes une respiration totalement naturelle. Peut-être pour certaines, ça passe par une respiration par le ventre. Et pour d'autres, ce sera peut-être la respiration par la poitrine. Utilisez celle qui vous convient le mieux pour aujourd'hui. Mais également qui permet de restituer totalement l'énergie de votre corps. Et de ressentir maintenant chaque muscle se relâcher un petit peu plus. Laissez-vous guider sur cette respiration qui vous apaise. Votre corps maintenant est totalement relâché et détendu. Appréciez ces quelques respirations qui permettent également de soulager également un petit peu l'esprit. Ressentir le bien-être dans lequel vous êtes en cette fin de séance. Allez, je vous invite à nouveau par articuler un petit peu les orteils de vos pieds, de la main. Mobilisez vos genoux ainsi que vos cuisses. Les fessiers, vous pouvez également engager à nouveau. En venant plaquer votre dos dans le sol, c'est-à-dire en rétroversant votre bassin, ramenez les talons sur le sol et remontez vos genoux en direction de la poitrine. Donc rappelez-vous les options. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir croiser les chevilles pour relâcher un petit peu les hanches. Et si besoin simple, gardez vos deux mains à l'avant de vos genoux. Si vous êtes à l'aise, vous savez que vous pouvez venir jusqu'au coude. En essayant quand même toutefois de conserver votre coccyx sur le sol. Fermez les yeux à nouveau et balancez légèrement les genoux de gauche à droite. Donc toujours dans le travail de respiration et d'engagement musculaire. Allez, revenez au centre. Trouvez la direction droite ou gauche pour votre position du fœtus en tendant la poitrine dans le même sens. Et vous utiliserez le bras qui est en direction de votre plafond pour remonter. Venez à nouveau vous installer en position du demi-lotus, comme vous avez attaqué votre séance aujourd'hui.
Réancrer le coccyx, relâchez les genoux. Et à nouveau, index et pouce de vos mains. Fermez vos yeux, maintenez simplement 3 grandes respirations. Excellent. On finit sur 3 respirations. Inspirez vers le haut, avec la possibilité de garder les yeux fermés si vous le souhaitez. Recentrez l'énergie au niveau de votre cœur sur le Saranastiti. Il nous en reste encore de ce que vous pouvez lever encore un tout petit peu plus haut en direction de vos mains. Et à l'expiration, recentrez à nouveau la poitrine. 3e et dernière inspiration, un maximum au bout des doigts. Et lentement expirez, finissez. On retrouve notre salutation en sanskrit que vous connaissez. Namasté. Et vous pouvez dérouler votre colonne jusqu'à pouvoir réouvrir vos yeux tranquillement. Ok, j'espère que vous vous sentez apaisé sur cette fin de séance. Donc une routine qui était un petit peu plus dynamique. Aujourd'hui, vous l'avez ressenti avec un gros travail de variation pour ici travailler notre salutation modifiée avec des options de difficulté. J'espère que ça a été, j'espère que vous vous sentez bien. Vous ferez bien attention quand vous allez remonter sur votre position debout, de prendre le temps de dérouler votre colonne très lentement. N'hésitez pas toujours à faire des retours. J'essaie de capter les retours que vous faites par rapport au niveau du placement, par rapport au niveau des options, du niveau, au niveau des thématiques. Donc n'hésitez pas à faire un retour au club. Je pense qu'on va être ensemble pendant une certaine durée sur des cours en vidéo, donc n'hésitez pas à me faire des retours, comme ça je peux adapter également. On garde toujours en tête qu'on est quand même toujours sur le début de la rentrée, bien vu qu'on s'est vu qu'une seule fois. Donc on reprend un petit peu les bases et on fera augmenter progressivement les séances au fur et à mesure des vidéos et des semaines. Okay. Donc dans l'attente de vous voir, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous faites le cours, que vous le refaites et que vous revisionnez. N'hésitez pas, vous avez la chance de pouvoir revoir la vidéo autant de fois que vous souhaitez, donc n'hésitez pas à refaire la séance, voire éventuellement de les mixer si vous en faites plusieurs par semaine. En l'occurrence, je vous retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Je vous souhaite